Bonjour les amis, ici Serge 1965 et bienvenue à une autre capsule. Quelle belle journée pour parler du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, le thème, c'est croire en Jésus ou croire Jésus. Est-ce qu'il y a une différence? Croire en Jésus, même les démons et Satan croient en Jésus puis tremblent devant lui. Tandis que croire Jésus, c'est croire sur parole ce qu'il nous dit comme étant ce qu'il y a de mieux, parce qu'on sait que Jésus, c'était le plus grand enseignant sur terre. Mais ce qui me ramène aussi à vous poser la question, qui est Jésus-Christ pour vous? Est-ce que c'est simplement qu'un bon enseignant? Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté dans la chair? Et la réponse à toutes ces questions est très importante pour savoir qui est Jésus pour vous et quelle sorte d'autorité il a sur vos vies. Je ne suis pas surpris quand je vois des incrédules, des incroyants, qui n'ont aucune connaissance biblique, de ne pas se poser de questions. Mais quand vient le temps de dire si vous êtes chrétien, vous devriez avoir ces connaissances de base à savoir qui est Jésus, parce que Jésus avait dit à Pierre puis aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui a dit, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui avait répondu, eh bien, béni sois-tu, Simon-Pierre, fils de Jonas, car cette révélation ne vient pas des hommes, mais de Dieu le Père. Et pour nous mettre dans le bain, j'ai quelques versets aussi pour illustrer la différence entre croire en Jésus et croire Jésus lui-même. Nous allons maintenant nous diriger en Jean chapitre 4 et verset 53 où il est écrit: le Père donc connut que c'était à cette heure-là à laquelle Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Et Jésus fit encore ce second miracle quand il fut venu de Judée en Galilée. C'est un des miracles que Jésus a fait où il a guéri le fils d'un homme. Et l'homme, quand il est retourné à la maison, ses serviteurs lui ont dit qu'à telle heure, son fils avait été guéri. Ce qui nous démontre aussi que le peu de réaction que l'homme a eu, c'est comme si simplement la parole de Jésus l'avait convaincu qu'il pouvait croire et que son fils était pour être guéri. Il a eu la confirmation lorsqu'il est arrivé à la maison. Eh bien, nous nous transporterons maintenant en Matthieu chapitre 8 et verset 5 jusqu'à, je lirai quelques versets seulement de Matthieu 8, verset 5 à 13, où Jésus a une rencontre avec le centurion romain. Et le centurion lui disait, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, horriblement tourmenté. Et Jésus lui dit, j'irai, moi, et je le guérirai. Et le centurion répondit, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et un peu plus bas, Seigneur Jésus va dire, en vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Et ça vient d'un centurion romain, quelqu'un qui, je dirais, n'est pas d'Israël, qui n'a pas grandi dans les enseignements de la Torah, c'est-à-dire des 5 livres de Moïse, ni des prophètes. C'est un homme des autres nations, endurci par l'armée, et sa foi, avec la grosseur d'un grain de moutarde, fait en sorte qu'il émerveille le Seigneur parce qu'il a tout simplement cru en ce que Jésus a dit. Et nous sommes tous appelés à non seulement croire en Jésus, mais à croire Jésus sur parole. Et non seulement ça, mais à mettre en pratique ce que Jésus nous dit aussi. On se transporte vers un autre passage en Luc chapitre 18, verset 18, où il est écrit, et un des chefs du peuple l'interrogea, disant, bon maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Et Jésus fait par exprès pour lui demander cette question, sachant que lui-même est Dieu, bien sûr, et que nul n'est bon sauf Dieu. Puis c'est justement ça que Jésus va lui dire, nul n'est bon sinon un seul Dieu. Et Jésus va poursuivre, tu sais les commandements, ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et il dit, le jeune homme, le chef du peuple, il dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, une chose te manque encore, vends tout ce que tu as
et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, et viens, suis-moi. C'est un des passages aussi d'ailleurs qui devrait confronter bien des croyants où Jésus, c'est comme s'il faisait abstraction de toute religiosité, dire « suis-moi personnellement ». Et on peut le mettre en conjonction avec ce qui est écrit en Jean 17,3, où Jésus lui-même avait dit « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Et c'est aussi pour mettre en évidence que nous avons besoin non seulement de croire en Jésus, en sachant qui il est, mais aussi de le croire sur parole et de ne pas être seulement que des entendeurs ou des écouteurs de la parole, mais que cette parole que nous absorbons devrait provoquer en nous ce que la lettre aux Romains dit au chapitre 12, versets 1 et 2, un renouvellement de notre entendement humain. Nous sommes, nous les contemporains, victimes, ou en tout cas victimes consentantes d'un bombardement de la propagande télévisuelle, que ce soit d'Hollywood, du mass média, des nouvelles 24 heures sur 24, et de tout ce qu'il y a sur l'Internet, que ce soit des théories de conspiration qui, soit dit en passant, je déconseille à bien des gens parce que, oui, moi-même, je les ai étudiés, je suis au courant qu'il y a des gens méchants sur la planète qui sont coupables de bien des choses horribles, que ce soit de la guerre ou que ce soit au niveau des banques mondiales. On sait qu'il y a une structure pour le mal qui est en train d'installer le nouvel ordre mondial, mais bibliquement, ce qui est prédit, c'est que ces gens-là vont tomber. L'ordre mondial sera remplacé par la théocratie de Jésus-Christ. Et pour revenir à nos moutons, nous sommes appelés à mettre en pratique ce que Jésus nous commande, nous apprend, nous enseigne dans la parole de Dieu. Et quand on considère au niveau spirituel tout ce qui se passe, les forces de Dieu, le bien, les anges du bien, et versus les forces du mal, eh bien, dans ce monde, dites-vous une chose, c'est que nous n'avons pas ce qu'il nous faut au niveau de la chair pour nous battre contre les forces de Satan. Satan étant un ange de lumière, très puissant parce qu'il est le prince des choses de l'air. Nous avons besoin, nous les êtres humains, de mettre cette parole dans nos cœurs, dans nos esprits, renouveler notre entendement humain pour être mieux armés et porter l'armure dont je vous avais parlé dans une autre vidéo qui est écrit en Éphésiens chapitre 6. Nous avons besoin de mettre le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture, toutes ces choses qui sont énumérées au chapitre 6 d'Éphésiens. Nous avons besoin de toutes ces armures, nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de la sagesse et du discernement qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit Saint. Et voilà, c'était le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Sachez qui est Jésus-Christ pour vous. C'est bien important d'étudier les Écritures, mais c'est important de comprendre aussi, de comprendre chaque verset, chaque chapitre, et comprendre le conseil global de toutes les Écritures. Et quand une bonne suggestion, c'est de prier avant chaque session de lecture et demander à Dieu qu'il vous donne la sagesse et le discernement pour comprendre le plein conseil, afin que la Bible s'ouvre et devienne vivante pour vous, comme il est écrit en Jean chapitre 1, versets 1 à 3, où Jésus est décrit comme étant la parole qui venait de Dieu et la parole qui est Dieu. Et par qui cette parole? Par la parole de Dieu, toute chose a été faite, et on a une confirmation de ça en Colossiens 1,16, si ma mémoire est bonne. Eh bien, je vous encourage à continuer à étudier, à vous faire approuver de Dieu comme ouvrier étant capable de bien disposer la parole à tous ceux qui veulent l'entendre. Et que le Seigneur vous bénisse dans vos études et à propager la bonne nouvelle, parce que nous sommes commandés d'amener des âmes à Jésus-Christ. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, à la prochaine.